Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer les réunions de ce mardi 27 avril. Nous commencerons par la réunion principale. Elle aura pour cadre l'hippodrome de Bordeaux en Gironde, avec un handicap retenu pour les paris à la carte. Nous évoquerons quelques courses de ce programme bordelais avant de nous pencher sur la réunion 4, celle qui aura pour cadre l'hippodrome de Paris-Vincennes. On commence par le quintet, le handicap de Bordeaux. Dans cette épreuve, je ferai confiance à des chevaux qui ont l'habitude de se produire dans le sud-ouest et notamment sur cette piste. À commencer par mon favori numéro 3, Gris d'Argent. C'est un cheval qui est confirmé notamment dans les quintets, une victoire, 3 places pour lui en 6 événements courus. Sachez également qu'il retrouve le tracé sur lequel il s'est imposé au mois de février, fin février. C'est un cheval qui a toujours bien fait à Bordeaux. J'en ferai mon favori, le 3, Gris d'Argent. On lui posera le numéro 14, Nord-Esté, qui reste sur 2 places de deuxième, dont celle obtenue dans un quintet cantilien où il devançait notamment Gris d'Argent. Difficile de ne pas le retenir en bon rang. Le 5, c'est Bayoun, un cheval toujours ingant malgré le poids des années. Il est certes âgé, mais il a encore très peu couru. Il ne compte en effet que 24 courses au compteur pour déjà 21 podiums, comme je vous le répète, en 24 courses courues. Un excellent ratio. Parmi ces 21 podiums, on lui note 13 succès. Sachez également que ce cheval âgé de 8 ans vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement à Toulouse. Son retour dans les handicaps mérite d'être suivi en confiance. Le numéro 8, Laris, est un cheval qui aime les courses rythmées car c'est un bon finisseur. Le cheval a toujours bien fait sur l'hippodrome de Bordeaux. Il y compte 6 podiums, dont 3 succès, et ce en 9 prestations. Son finish peut lui permettre une nouvelle fois de lutter pour les premières places, a fortiori s'il peut bénéficier d'une course rythmée. Le numéro 2 dans cette épreuve, c'est Houghton. Houghton qui a encore très peu couru, 6 courses au compteur, mais déjà 2 victoires et 3 places de deuxième. Il vient de se mettre en évidence dans un quintet cantilien. En dépit d'un poids revu à la hausse, il mérite également une mention favorable. J'ai ensuite retenu le 13, Ultramarine, qui devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée à Saint-Cloud. Elle revient dans les handicaps avec des ambitions. Le numéro 7, c'est Sauzon. Le cheval a couru 3 quintets, premier, troisième et cinquième. Confirmation ici attendue. Le bémol, c'est qu'il effectue une course de rentrée. Le numéro 1 dans cette épreuve devra certes composer avec son top weight, c'est Offenwork, mais le cheval compte déjà 6 podiums en 10 courses courues, et pour ses débuts dans les handicaps, je le pense capable de venir brouiller les cartes, d'autant qu'il a couru 2 fois sur le tracé proposé pour 2 podiums. Résumé chiffré pour ce quintet bordelais du 27 avril, 3, 14, 5, 8, 2, 13, 7 et As. En canon partant, on citera le numéro 15, El Caliente. Suite du programme, la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Illicite. Illicite qui avait remporté ses 3 premières sorties publiques avant de courir le prix Pépin Vaste, une épreuve de groupe 3 à Auteuil. Ici, pour son retour sur le steeplechase, elle s'annonce redoutable, le 203 Illicite. On lui opposera dans cette compétition le numéro 2, c'est Pinacle, et le numéro 1, Hasard de Brion, lesquels ont en commun de rester sur une victoire sur le steeplechase. Dans la quatrième, je vous conseille de racheter le 401 Happy Rock. Cette pouliche de 4 ans a été arrêtée dernièrement à Auteuil, mais sachez qu'elle est tenue en estime par son mentor Julien Mérienne. D'ailleurs, auparavant, elle avait signé une victoire et 2 places de deuxième. Il faut impérativement la racheter, elle a le potentiel ici pour s'adjuger une course comme celle-ci. J'en ferai ma favorite, le 401 Happy Rock. Je lui poserai dans cette course le 2, c'est Cascade Coco qui vient de s'imposer sur les haies de la Teste, et le numéro 4, Happy Tout, qui effectue une rentrée, mais qui a prouvé l'an dernier un certain potentiel, 401, 402, 404. Dans la sixième, le 601 Kirov devrait pouvoir confirmer ses débuts victorieux, ceux enregistrés à Bordeaux sur ce tracé dernièrement. Il convient toutefois de lui opposer le numéro 3, c'est Batiscaffe, un protégé de Donatien sourd de Beauregard. Le cheval est estimé, il montre de belles choses de matin, il a manqué ses débuts à Auteuil, il est tombé. Il faut le racheter, il a de la qualité. 601, 603. Dans la dixième, j'aime beaucoup les 2 chevaux qui ont débuté victorieusement. Le 4, Illywood Pontadour, et le numéro 3, Iska de la Bruni, qui devra à mon avis s'expliquer pour la victoire. Donc la dixième, 4 et 3. On résume tout ça rapidement en chiffres. La deuxième, 3, 2, 1. La quatrième, 1, 2, 4. La sixième, le 1, le 3. La dixième, le 4 et le 3. Vincennes, Réunion 4. Laurent David présente le 202. C'est Gypsy Dijon qui vient de s'imposer à l'attelé après avoir collectionné les bons résultats autre montée. Elle n'est pas qu'une jument montée, elle est dure à l'effort, elle est capable de s'installer en tête.
Si son jeune partenaire parvient à bien l'équilibrer et à bien la cadencer, elle s'annonce redoutable. On peut l'opposer le 5, Gaïa de Guérinière, qui reste sur une victoire plaisante à Vincennes, et numéro 4 également, c'est Gamey Shelter, qui nous arrive du sud-est avec des ambitions, 202, 5 et 4. Attention également à la protégée de Christian Boinard, j'avais l'occasion de m'entretenir avec ce dernier dernièrement. Le 203, Grande Soirée, est une jument extrêmement régulière, il faut juste lui masquer l'effort. Elle est parcours dépendante, elle doit subir la course pour préserver sa pointe de vitesse finale. Si tel est le cas, elle va encore finir à l'arrivée. Donc la deuxième, le 2, le 3, le 4 et le 5, mes 4 préférés pour un éventuel couplet. Concernant Joël Després, il présente le 11, Grâce à toi Gilles. D'après lui, la jument est en phase descendante, elle a perdu du moral, perdu de l'envie. C'est une dernière course ici avant de la mettre au repos. Il n'était pas des plus optimistes lorsque j'ai pu converser avec lui en fin de semaine dernière, concernant donc Joël Després. Négatif avec le 11, Grâce à toi Gilles. Dans la troisième, je vous recommande le 309, Ibra du Loisir, qui vient de s'imposer plaisamment. Autre montée qui devrait pouvoir confirmer. Il avait montré de belles choses lors de ses premiers pas publics, malgré des fautes. Et à mon avis, ici, c'est un cheval en retard de gain. 309, Ibra du Loisir. Je peux vous renseigner également sur Harlem du Boulet, c'est dans la quatrième. Le cheval est un cheval de qualité, il reste d'ailleurs sur de bons résultats. Guillaume Huguet l'aime beaucoup. Il tente l'aventure à Vincennes avec des ambitions, tout du moins pour le voir terminer sur le podium. À mon avis, c'est un postulant et un opposant sérieux pour le 404, Hip Hip Houra, qui monte en puissance, qui est en phase ascendante, qui sera déféré les quatre pieds et confié aux bons soins d'Éric Raffin. On passe maintenant à la sixième avec le 603 Arlet Janeiro. Luc Rollens, avec lequel j'ai eu le plaisir de converser, se voit plutôt pour une placette, une petite place, quatrième, cinquième. D'après lui, il faut donc lui préférer le 606 Eden Lila, qui l'a devancé nettement dernièrement à Romocanchi. Arlet Janeiro avait fait la faute, mais Eden Lila était supérieur au dire de son pilote. Donc je reprendrai le 606 Eden Lila. Je lui associerai le 4 pour une cote Horizon de Tay. C'est un bon cheval. Nous vous l'avons déjà indiqué lorsqu'il a fait l'arrivée avec très grosse cote. Un cheval un peu compliqué, caractériel, notamment au départ, mais c'est un cheval qui peut faire un bon dernier kilomètre, qui est dur à l'effort. Et à mon avis, dans ce lot, il peut prendre une deuxième, troisième place à une cote spéculative. Donc le 606 Eden Lila, c'est bien. Le 4 Horizon du Tay, c'est pour une cote intéressante dans le trio. Petite mention également sur le 1, Uzo Vici. Nous vous l'avions indiqué lorsque le cheval a gagné à Feur. Cette victoire faisait suite à une autre victoire obtenue à Pareilly auparavant. Un cheval qui progresse constamment, un cheval un peu spécial. Dans le premier kilomètre, dans le premier tour de piste, il ne faut pas le mettre dans le rouge. Il faut le mettre dans un dos. Il enclenche progressivement au fur et à mesure des hectomètres. Et ensuite, il est capable de faire un bon dernier kilomètre. Un cheval assez dur, et il va se plaire sur ce parcours. Et il ne faudrait pas être surpris de le voir à l'arrivée d'une course comme celle-ci. Là aussi, il y aura une cote pour ce pensionnaire de Lilian Durantais, qui nous en avait dit du bien à l'occasion de son succès dernièrement sur l'hippodrome de Feur. Donc si on se résume, dans la sixième, le 606 Eden Lila, bonne base de jeu à mes yeux. Le 604 et le 601, ce sont pour des cotes pour d'éventuels multi, trio ou autres couplets. Le 3, Arlet Janeiro, je suis plus réservé puisque Luc Rollens envisage davantage une troisième, quatrième et plutôt une cinquième place, c'est-à-dire une petite placette guère mieux selon lui. Dans la huitième, je vous recommanderai le 813 Furio de Pomereux, qui vient de se classer deuxième à ce niveau en amateur avec Pascal Garot, qui ne cesse de s'illustrer actuellement dans ce genre de tournoi. Et le numéro, Coucou j'arrive, ça doit être le 14, un cheval efficace et confirmé dans les tournois de cet acabit. Donc dans la huitième, course pour driver amateur, préférence à Furio du Pomereux, le 13. Et au numéro 14, Coucou, j'arrive. Voilà ce qu'on pouvait dire pour cette journée du mardi 27 avril. Excellent jeu à tous, bonne journée. Si ce programme vous a plu, n'hésitez pas à le liker comme d'habitude. Merci et à demain.